Bonjour à tous et bienvenue à Planet Business, ce webinaire destiné aux propriétaires d'entreprises qui ont décidé de se prendre en main, mais aussi à tous les leaders qui les accompagnent dans cette périlleuse mission. Mon nom est Stéphane Slogard, je suis moi-même un entrepreneur, un chef d'entreprise et j'accompagne les chefs d'entreprise et les leaders maintenant depuis quelques années. Bienvenue à Planet Business, cet espace où les chefs d'entreprise viennent se déposer, où les leaders d'entreprise viennent se déposer pour mieux vous inspirer. Bien entendu, les gens viennent ici avec leurs qualités, leurs défauts, leurs bons coups, leurs insuccès, bref, avec l'idée de vous inspirer pleinement. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir une leader, une coach, une entrepreneur, une personne qui s'appelle Nancy Marcoux, et elle est la propriétaire de l'entreprise Leadership Inspirant. Donc, Leadership Inspirant, quel nom inspirant. On aura l'occasion de la recevoir dans quelques instants. Vous pourrez découvrir son profil, son côté entrepreneurial, son côté coaching, son offre de service, mais aussi ses projets futurs. Et par la suite, nous aurons l'occasion d'accueillir notre chroniqueuse transformation, dis-je, Mme Chantal Demers. Et Chantal, de son côté, on aura l'occasion de découvrir l'entreprise Les Viandes Biologiques Charlevoix Incorporées. Sachez que depuis déjà 2 ans, toutes les émissions enregistrées sont déposées sur stéphaneslogard.com, sur planetbusiness.ca et depuis peu sur la chaîne YouTube de Stéphane Slogard Synergie Management. Donc, sans plus tarder, débutons cette émission Planet Business avec Mme Nancy Marcoux. Nancy, qui est déjà pas très loin. Tu es arrivée avec nous, Nancy? Oui, je m'en viens. J'essaie de remettre la caméra. Ça ne sera pas long. Donc, Oui. Nancy, pendant que tu te joins à nous, j'ai eu le plaisir d'avoir Siri qui est venue nous déranger pendant la présentation, d'où le bafouillement un peu de début OK. d'émission. Donc, Nancy, écoute, pour les personnes qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter au niveau personnel? Je sais que tu es une entrepreneur depuis déjà l'âge de 17 ans, mais dis-nous un peu ta feuille de route qui t'amène aujourd'hui à avoir cette merveilleuse offre de service au niveau de leadership inspirant. Bien, merci de m'accueillir, Stéphane. C'est un plaisir et je suis toujours un peu gênée au début. Je suis une fille un peu plus introvertie, même si je suis fonceuse, puis on me voit dans plein de projets. En fait, oui, moi, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue. Je suis une native de la région de Rouyn-Noranda. Et je suis une fille de nature, je suis une fille de campagne. Donc, juste pour parler de moi, je suis une fille qui vient de gens. Mon père, c'est un bûcheron. Ma mère, il avait sa compagnie, c'est un entrepreneur. Et par la suite, il est devenu concierge, mais c'est un entrepreneur qui est dans la forêt. Et ma mère, une femme qui avait son restaurant. Donc, j'ai été élevée au public et aussi en pleine nature. Et ce qui me rejoint, moi, c'est vraiment cette nature-là, d'être en contact. Euh, En fait, de toute cette belle nature-là, je pourrais dire même que la nature m'a élevée. Je l'amènerais comme ça, la nature m'a élevée, m'a permis d'être vraiment qui je suis aujourd'hui. Et ce qui m'a amené beaucoup, dans mon parcours, en fait, j'ai vécu aussi beaucoup de traumatismes, donc de l'abus sexuel, des viols et des choses qui n'ont pas été faciles, qui m'ont amené sur mon chemin à vouloir étudier, en fait, pour me libérer de cette prison que je vivais dans mon corps. Donc, j'ai commencé à faire un cheminement en éducation spécialisée. Donc, j'ai été éducatrice spécialisée pour ensuite poursuivre mon cheminement en éducation, où j'ai été enseignante, où j'ai été directrice adjointe d'école secondaire. J'ai été experte nationale au ministère. Donc, en fait, j'ai œuvré beaucoup en éducation. Pour moi, c'était important de transmettre aux gens cette soif d'aller à l'intérieur de chacun de nous pour nous emmener, en fait, sur une piste, un chemin pour être mieux, être serein avec nous-mêmes. Parce que c'est le chemin que j'avais emprunté. Bien, je te remercie vraiment de nous confier ces éléments qui sont quand même issus de ta vie personnelle et tu le dis avec un certain dégagement. Donc, je peux comprendre que tu as fait beaucoup de travail sur toi pour arriver là. Et puis, ce que je trouve pertinent, c'est que je comprends aujourd'hui que tu t'intéresses beaucoup à la nature humaine Oui. malgré le passé et d'où le nom de leadership inspirant que tu vas nous parler tantôt dans ta business actuelle. Donc, je sais que tu es aussi une coach. Tu as fait un programme de formation en coaching, je pense. Oui, en fait, j'ai étudié aussi à l'université, en management puis en travail social, où j'ai étudié l'intervention auprès des hommes
donc, j'ai été en intervention en relation d'aide. Donc, j'ai œuvré ça fait plus de 30 ans que je suis coach, en fait. Ah oui. Et je suis allée me certifier coach ICF aussi, donc pour devenir coach international. Et je me suis joint dernièrement comme superviseur coach pour l'Académie de performance de réussite où je coach des coachs à travers le monde. Donc, pour moi, le coaching, même si j'ai mon entreprise leadership, on va en parler tout à l'heure, le coaching reste comme quelque chose qui est au cœur de ma pratique parce que c'est une transmission qu'on peut faire aussi. Et quand on regarde ton profil, on voit aisément que tu es une passionnée. Tu es quelqu'un de passionné qui pousse à fond parce qu'en même temps, j'ai vu dans ton profil professionnel que tu as même été à la tête d'une organisation pour des services justement pour les gens qui ont agressé ou qui ont eu fait de violence conjugale ou agression sexuelle. Wow! Oui, oui, en fait, j'étais coordonnatrice clinique en intervention auprès des comportements violents et des agressions sexuelles. Donc, oui, j'ai fait un cheminement intérieur pour ensuite travailler avec ces personnalités, qu'on parle aussi des gens qui sont plus difficiles, une clientèle qui sont plus difficiles et réfractaires, dans le fond, en intervention. Et c'est là qu'on voit qu'on peut découvrir aussi, en fait, la nature humaine. Que cette nature, lorsqu'on travaille à l'intérieur de nous, mais on est tous des êtres qui ont vécu des choses, on est tous des êtres humains, et d'apporter, dans ma recherche universitaire, lorsque j'ai fait ma maîtrise, je voulais travailler auprès des femmes ayant vécu l'abus sexuel, parce que ça me touchait beaucoup, mais plus j'étudiais, plus je regardais, plus je me suis dit, écoute, de faire une intervention auprès des hommes, je vais aider un homme qui ça va impacter une dizaine, vingtaine, centaine de femmes. Travailler avec une femme, oui, je vais être en mesure de l'aider elle, mais il y a plein de gens qui sont en mesure de le faire. Mais dans ma nature, dans qui je suis, fonceuse, rebelle, eh bien, je peux aller travailler avec ces gens-là et j'ai vraiment apprécié, les gens peuvent trouver ça peut-être bizarre, mais j'ai vraiment apprécié ces contacts-là aussi d'ouvrir la conscience, d'ouvrir cette conscience-là pour regarder ses comportements et faire d'autres choix différents dans sa vie. Et là, en même temps, on a préparé l'émission ensemble, et puis j'ai vu sur ton chemin que tu as décidé de quitter l'Abitibi pour venir dans la région de Montréal. Et ce mouvement-là t'a amené à t'intéresser à aider les leaders d'entreprise. Donc, moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui a été le mouvement qui fait qu'une journée, tu as décidé de faire ce choix-là. Eh bien, en fait, j'ai eu, comme je dis souvent, j'ai eu une inspiration divine, mais ça s'est passé vraiment à 2h22 le 22 décembre que j'ai fait ce choix-là. Mais en fait, j'avais eu des difficultés en tant que gestionnaire en éducation. Puis, j'ai remis tout en question et j'ai dit, écoute, ça peut pas, il y a sûrement d'autres types de leaders qui peuvent exister, d'autres façons. J'en avais en privé, parce que j'avais ma boîte de consultation aussi en privé. Mais j'ai dit, je veux vraiment découvrir les leaders qui peuvent devenir inspirants. Parce que moi-même, je n'étais plus inspirante à ce moment-là lorsque j'ai quitté l'Abitibi. Je me trouvais plus inspirante et ce que je vibrais n'était plus dans l'inspiration. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, écoute, je ne peux pas le vivre en Abitibi, c'est un petit village, on est prêt. Et c'est venu comme ça, je suis partie avec mes effets. Et j'ai même dormi dans mon auto à un moment donné. J'avais plus ou moins d'endroits où dormir. Dans la quarantaine, recommencer à zéro, comme ça. Après coup, je me dis, t'es folle, des fois. Mais c'est Mais bon. probablement ton côté entrepreneurial, hein, parce que je vais te le dire comme ça, nos auditeurs sont des entrepreneurs, j'en suis un, t'en es une. Pour être un entrepreneur, il faut avoir le sens d'oser, d'aller plus loin, de pousser, et puis c'est ce que tu as fait. Et puis là, tu as décidé de te dédier aux chefs d'entreprise ou leaders des organisations. Donc, si on regarde ton bagage, tu es quand même une coach, tu es une entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, tu as des parents qui étaient entrepreneurs aussi. Je sais que tu travailles aussi à l'international et te voici maintenant rendu avec l'entreprise Leadership Inspirant. Et si j'ai bien compris, vous êtes plusieurs associés dans cette boîte-là. Oui, principalement, je suis avec Amélie Lheureux, puis on a la collaboration de Tina Poitras aussi et Normand Paré. Mais l'idée de leadership inspirant est venue avec Amélie. Amélie qui m'a proposé de faire une offre de service sur un projet. Et lorsqu'elle est arrivée, Amélie, qu'elle m'a offert ça, écoute, moi, c'est venu vraiment clair que c'était le moment là, de créer ce que j'avais toujours en arrière, dans ma tête, d'aider les leaders, mais au sein d'une entreprise. Parce que je me suis dit, j'accompagnais les leaders, mais je ne peux pas être le reflet du leader inspirant si je n'ai pas moi-même mon entreprise. Et si je ne suis pas moi-même, je ne peux pas être cohérente. Donc, c'est là que je me suis dit, écoute, donc, pour ma sécurité financière et créer une entreprise, si je vais accompagner avec cohérence les leaders, eh bien, c'est le moment. Et c'est ce qu'on a construit. Ça va faire 1 an qu'on a entamé cette démarche-là.
On a eu notre première cohorte qui a commencé en septembre passé et vraiment, c'est vraiment un beau projet. Écoute, je dirais wow, là, mais je vais te poser des questions. Moi, ce que je peux dire, c'est que je suis zéro objectif parce que quand j'entends leadership inspirant, c'est sûr que ça vient me chercher directement. Et là, on est actuellement dans la fameuse période que certains appellent la crise ou en tout cas transformation mondiale de coronavirus, COVID-19, etc. Donc, ça vient bousculer plein de choses. Mais vous avez eu ce projet-là avant tout ça. Donc, Oui. je trouve qu'en période actuelle, ça vient tout prendre sa couleur. Puis on dirait que ça se dépose comme une feuille à l'automne. Là. C'est comme merveilleux. Tout est bien aligné pour vous. Puis la cohorte que tu me fais état, peux-tu nous en parler davantage? Parce que je pense que c'est une belle offre de service pour nos chefs d'entreprise actuellement, d'ailleurs. Oui, actuellement, et les inscriptions sont en cours. On a déjà plusieurs qui se sont inscrits. En fait, effectivement, et tu le dis, c'est arrivé comme on le fait avant, et nos leaders qui font partie de notre cohorte, ils disent, Nancy, si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas pu se propulser de créativité parce qu'on avait des gens dans l'événementiel. On avait vraiment des gens qui ont tout perdu, mais ils ont été capables de se mobiliser et créer. Et même, on a deux équipes, deux entreprises qui se sont démarquées, même qui ont eu des prix au niveau québécois pour les entreprises qui se sont démarquées dans leur créativité. Eh bien, notre parcours de leadership, c'est vraiment sur un an, sur 10 mois. Là, et on accompagne à chaque mois, en fait, les leaders, mais c'est surtout qu'on va travailler dans la réflexion dans l'action. Donc, ce qui amène, on va aller dans la première année, surtout travailler le mois réactif. Donc, de ce mois égocentrique qui va être en réaction avec tout ce qui se passe. Comme présentement, il y a beaucoup de réactivité, là, parce qu'on va avoir avec tout ce qui se bouscule. Eh bien, on n'est pas en sérénité, on n'est pas dans des choix d'agir souvent ou éclairés ou créatifs. Donc, cette première année-là, c'est ça qu'on va explorer à l'intérieur de nous pour faire plus d'espace à une créativité, pour se mobiliser et que justement, comme entrepreneur, leader, que tout ce qu'on porte, notre vision, puisse se manifester. Mais plus se manifester, qu'est-ce qu'on a là? Donc, c'est un mouvement très introspectif. Oui, introspectif, mais dans l'action en groupe. Donc, c'est-à-dire pour les leaders qui ne seraient peut-être pas familiers ou qui ont un peu peur de l'introspection, qu'est-ce que tu leur dirais? Eh bien, vous en faites déjà, parce qu'à chaque fois que vous pensez, vous êtes dans l'introspection. À chaque fois que vous créez une idée, à chaque fois que vous imaginez comment vous allez développer votre entreprise, vous êtes dans l'introspection. La seule différence, c'est que là, on va utiliser aussi des tests, des évaluations psychométriques, des tests, comme plusieurs vont appeler, parce qu'on est maintenant partenaire chez MPO, Mobilisation de performance organisationnelle, pour avoir des outils scientifiques pour nous aider à aller regarder nos traits de personnalité, nos talents, pour voir nos besoins motivationnels, notre style de communication, aller explorer aussi quel est notre style de leadership et comment notre style de leadership, nos traits de personnalité, nos talents peuvent aussi impacter les autres. Mais lorsqu'on ne se connaît pas, eh bien, parfois, on va se retrouver dans un environnement ou dans un projet qui va nous emmener à être en tension avec nous-mêmes, au lieu d'être dans la créativité. Et cette tension-là vient nous nuire intérieurement, vient comme nous détruire et fait aussi qu'on va avoir des comportements qui vont être beaucoup plus agressifs, plus impatients, intolérants, qui vont nous faire passer à côté de grandes possibilités et d'opportunités parce qu'on ne les verra même pas parce qu'on est pris dans notre réactivité. Donc, ce que j'entends, c'est que c'est une grande invitation aux leaders, aux chefs d'entreprise à s'arrêter, à aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur d'eux, mais de façon dynamique et toujours dans l'action. C'est ça que je trouve intéressant de votre produit, c'est qu'on ne fait pas une démarche, je vais le dire comme ça, ce sont mes mots, ce n'est pas une psychothérapie qu'on fait. On fait une réflexion, introspection, connectée sur l'action pour mieux se connaître et connaître nos réactions pour la façon dont on agit, pour ensuite mieux aider nos gens, j'imagine, dans notre organisation aussi à se propulser. Oui, effectivement. Puis c'est pour ça que c'est une démarche expérientielle qu'on appelle. Donc, tout part de l'expérience de chacun des leaders et des expériences qu'on va créer avec le groupe de leaders. Parce que nous, on a le trait de personnalité, on a le profil de chacun des leaders. Donc, on crée des expériences pour amener chacun des leaders à être davantage dans une performance que nous, on appelle une performance consciente et sereine et créative. Là. Donc, il y a une démarche d'équipe en même temps. Oui, c'est vraiment en équipe, c'est ensemble. Même durant toute l'année, les gens sont en binôme aussi pour avoir une pratique régulière, pour une régulation. Et on le sait, plus de 80% des leaders sont en mode réactif. Et ce qui nuit, ce qui détruit, c'est cette réactivité-là. Donc, la réactivité, lorsqu'elle est réactive dans une créativité, c'est ce qui fait de nous des leaders entrepreneurs. Mais lorsque la réactivité, elle devient destructive, qu'elle est en mode vraiment réactif
face à nos blessures, à ce qu'on porte, à nos schémas intérieurs, eh bien, on ne peut pas être entrepreneur à ce moment-là. On va être davantage ce qu'on appelle notre imposteur ou celui qui va nous bloquer nous-mêmes. Là. Je ne sais plus, l'auto-saboteur, c'est ça. Excuse-moi, j'avais perdu. On devient dans cet auto-saboteur-là, au lieu d'être l'entrepreneur qui est créatif. Et puis, quand on pense au programme que vous offrez, tu as mentionné un peu plus tôt que vous étiez à votre première cohorte qui est réalisée. Vous en avez une deuxième à venir. Tu as parlé aussi du fait qu'il y avait des inscriptions à venir. Donc, quelqu'un qui veut s'inscrire, de quelle façon le faire? C'est nous contacter. Donc, on peut soit aller sur notre site leadershipinspirant.ca, qui est en présence, mais on propage aussi sur notre groupe Facebook, aussi Leadership Inspirant, sur LinkedIn également. On est vraiment en recrutement. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé aussi l'opportunité du PACME. Et ceux qui n'ont pas le PACME, il y a une subvention aussi qui peut être mis de 50 à 75 pour venir aider les entrepreneurs également pour participer à ce beau projet-là, parce que c'est un projet qu'on vit vraiment ensemble. Et ce qu'il faut comprendre, oui, on a une structure, parce qu'on a beaucoup d'échanges en ligne qui se fait aussi, parce qu'on est là alors, donc on était déjà avec des éléments en ligne, mais c'est que chaque groupe va avoir une unicité, une spécificité qu'on va colorer selon les participants aussi. Parce que chaque être est unique, donc on ne peut pas avoir une cohorte qui va être pareille. Les expériences, parfois, peuvent être similaires, mais ce qui va être demandé à l'intérieur, dans le processus réflectif, va être très différent. Et la prochaine cohorte débute à quel moment? En août. Au mois d'août. Et puis, il y aura du présentiel si, j'allais dire, si les conditions externes le permettent. Là. Oui, c'est sûr que ça va le permettre. Déjà, on sait que bientôt, on va pouvoir commencer pour des petits groupes. Donc, nous, petits groupes, on accepte maximum 12 personnes par cohorte. Ça, c'est important de le savoir. Idéalement, c'est 8 à 12, c'est vraiment le maximum. Pourquoi? Parce qu'on veut créer vraiment cet échange, d'apporter une spécificité à chaque personne aussi. Ça, c'est important parce que dans cette démarche-là qu'on crée, de répondre à chacun des besoins, d'avoir cet espace-là, pour nous, est primordial. Et c'est vraiment, comme je vous dis, il y a des activités expérientielles qui se font vivre. Et des fois, l'expérience bouscule notre mental, confronte nos valeurs, mais justement pour nous emmener à vraiment être plus en équilibre avec nous-mêmes. Parce qu'à chaque instant dans une entreprise, on est confronté dans nos valeurs, on est bousculé par des perceptions. Et un leader inspirant ne se laisse pas déstabiliser par tout ça. Parce qu'il y a un élément, il y a une structure interne aussi. Oui, il y a une solidité interne qui s'est développée au fil du temps. Puis nous, on a choisi des compétences, en fait, qu'on travaille, on y va, puis on le fait en un œil. C'est un œil pour vraiment le regard extérieur-intérieur. Donc, il y a vraiment une symbolique dans tout ce qu'on fait. Mais on est allé vraiment sur des compétences de leadership inspirant qui, pour nous, c'est le courage, l'authenticité. On va aussi avec la capacité d'influence, parce qu'on est influenceur. On va être le regard sur soi. Donc, vraiment, on va être l'humilité qu'on va aussi travailler l'intelligence spirituelle, la maîtrise de soi, la communication, l'écoute, la résolution de problèmes, le discernement, les décisions éclairées et la pratique réflective. Donc, c'est un programme en combien d'éléments d'acquisition ou d'étapes? Je ne sais pas, tu viens de citer une liste. C'est des compétences. On sait que les compétences, en fait, ils se déploient par la pratique. Donc, une compétence, c'est le savoir-être, savoir-faire avec le savoir-devenir qui crée une compétence. Donc, c'est constamment circulaire. Donc, dans l'apprentissage, on a des moments d'apprentissage, mais on a des moments d'apprentissage, on a aussi des moments de réflectif et on a des moments d'expérientiel pour construire la compétence. Donc, c'est vraiment tout au long de l'année, mais chaque individu, chaque leader va créer sa propre cible transformationnelle. Donc, ça, c'est les compétences qui sont déployées, mais chacun a sa cible. Et il y a du temps de coaching individuel, et il y a du temps en binôme, et il y a des rencontres de groupe pour atteindre la cible transformationnelle de chacun des leaders. Donc, c'est un pari que le chef d'entreprise, le leader, prend avec lui-même, d'aller dans une démarche de progression, de s'inscrire avec d'autres chefs d'entreprise, d'autres leaders, guidés par toi et tes collègues pour propulser leurs compétences d'humain, j'ai le goût de dire, puis après ça, de chef d'entreprise. Et puis, cette démarche-là, tu as dit, elle s'étend sur une douzaine de mois? Oui, 10 mois exactement. En fait, 10 mois. On commence en août, puis on finit là, vers juin. Là, parce que juillet, on regarde vraiment nos vacances le juillet. Et quand tu parles de ton profil entrepreneurial, hein, tu nous as expliqué au tout début ta feuille de route, ce que tu as commencé, ce que tu as fait, où tu es rendu. Sur ton chemin d'entrepreneur, vient de s'inscrire maintenant à Leadership Inspirant. Et puis, peux-tu nous dire quels sont tes projets
après ça, parce que là, tu vas le faire, mais j'ai l'impression que tous tes projets se cumulent et puis ça continue plus loin parce qu'en regardant sur le net ou sur le web, j'ai vu que Nancy Marcoux est dans plein de choses. Oui, puis des fois, ça peut peut-être confondre certaines personnes ou des gens m'ont vu parfois, peut-être juste en tant que méditante, qu'enseignante de méditation. Et mon côté entrepreneur, mon côté en coaching de management, je ne le montrais pas beaucoup. Il était beaucoup plus secret, je veux dire. OK? OK. Je le gardais plus pour les. Parce que je coach depuis longtemps, puis j'ai des politiciens, des sportifs de haut niveau. C'était beaucoup de bouche-oreille. Mais depuis Leadership Inspirant, oui, j'ai décidé d'ouvrir et de montrer un peu toutes les mini-wits, la fatigue, on dit mini-wits côté givrant et l'autre côté plus sérieux de Nancy. Parce que c'est ça, pour moi, être entrepreneur, c'est oser être le leader que je suis, mais oser ma présence de leader, c'est oser être Nancy dans toutes ses sphères. OK. Et Nancy, oser la présence de leader, c'est ça aussi. Le leader, c'est ne pas cacher une part de moi. Si je suis dans ce tout-là, dans cette globalité, bien, je suis une personne spirituelle. Donc oui, j'ai aussi un volet d'entreprise qu'on développe avec mon amie Marie-Josée Arès sur la spiritualité, où on fait de l'accompagnement, on a un programme en ligne et où justement on intervient avec des experts. Rémi est venu, Rémi justement, il nous a permis d'avoir sa présence ou d'autres. Rémi Tremblay? Oui, Rémi Tremblay qui était présent et d'autres gens riches comme ça, Martin Bilodeau qui était là aussi tout à l'heure. Et c'est le côté que je suis. Spiritualité ne veut pas dire religieux. C'est la spiritualité, c'est en fait ce regard que je porte sur mes pensées, sur mes mécanismes intérieurs pour me permettre d'être davantage dans une sérénité, pour être le leader inspirant. Donc, c'est ce que j'ai. Ensuite, leader inspirant, eh bien, on va l'emmener sur un 3 ans. Mais on se laisse porter. Il était 1 an. Là, la cohorte nous porte une 2e année. Puis c'est sûr que je le vois présentement sur 3 ans, mais je le vois aussi un mouvement où, vers cette 2e année, cette 3e année, il y a une solidarité humaine de chacun des entrepreneurs, d'une collectivité d'entreprise. Donc là, je ne vais pas trop dévoiler, mais c'est dans les projets à venir. Ensuite, et comme je disais aussi, je participe à plusieurs projets de d'autres amis entrepreneurs que je viens comme intervenir et je suis coach pour mon ami Olivier Malderieux dans son école de coaching qui regroupe plusieurs personnes à travers le monde. Quelle est cette école? Si tu veux la nommer, tu peux la nommer. Bien, c'est l'Académie de performance de réussite. OK. Et vraiment, je suis coach superviseur avec un autre coach certifié ICF également. Donc, mais Olivier met l'hypnose, c'est un ancien, en fait, lui étudiant en pharmacie, doctorant en pharmacie, et il a emmené tout son savoir, mais aussi il y a des écoles d'hypnose à travers le monde. Donc, il emmène cet aspect-là avec les notions de coaching de management. Et il est coach aussi, il a coaché plusieurs athlètes à travers le monde. Je crois que c'est plus de 500 athlètes mondiaux, là, mais j'oublie les chiffres. Et c'est un peu toute cette performance de réussite, mais encore là, pas une performance qu'on appelle anciennement, là, que je veux absolument atteindre un résultat. OK? C'est cette performance d'oser être sa présence, d'oser être soi dans toutes les facettes de qui on est. Parce que tout ça fait notre être. Ce que tu fais toi-même par ton exemple personnel, je comprends que toi, de ton côté, tu fais avec d'autres personnes, tu réalises ta mission à travers Leadership Inspirant, à travers tes collaborations avec les autres personnes. Bref, tu es en cohérence. J'ai entendu un peu plus tôt que tu as dit que c'était important pour toi la cohérence. Donc, toi, tu travailles au niveau de la cohérence pour toi-même, mais pour offrir le meilleur avec les autres. Oui, puis pour moi, c'est important. Puis je ne peux pas dire que je suis toujours à 100% cohérente. Ce serait incohérent de dire ça. Mais c'est le chemin. Et lorsque je le découvre, que j'explore, eh bien, je suis capable, avec toute humilité, d'avouer aussi ces moments-là où c'est ce parcours-là que j'ai expérimenté. Et je pense que c'est ça qui fait une richesse également. Et cette cohérence-là, eh bien, quand j'enseigne quelque chose ou que je veux partir un projet comme Leadership Inspirant, bien, je dois moi-même me mettre dans cette cohérence. Donc, on travaille, par exemple, on travaille la réactivité, bien, je travaille beaucoup sur la mienne. Donc, ce que j'enseigne, je le fais avec moi-même aussi. C'est important, cette cohérence. Tu vois, Nancy Marcoux de Leadership Inspirant, quand tu nous expliques tout ça, monte en moi une question pour toi. Comment définirais-tu à ce moment-là ta mission de vie à toi? Bien, moi, ma mission de vie, c'est vraiment d'accompagner les leaders et tout humain qui a à cœur d'éveiller sa conscience. Éveiller sa conscience pour acquérir une meilleure connaissance d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, mais pas juste d'eux-mêmes. D'eux-mêmes
de l'environnement, mais de l'interaction et de la relation de soi avec l'environnement. Tout ça, puis je vais dire tout ça dans une santé au naturel. Santé au naturel, c'est mon mental, c'est mon corps, c'est, tu sais, j'ai mon amie Anne-Josie Roy avec qui aussi je collabore dans la santé que tu as accueillie, qu'on travaille. Oui, parce que le corps est très important. Donc, je vis dans ce véhicule. Fait que c'est vraiment d'éveiller des consciences, mais vraiment d'acquérir cette connaissance intérieure de soi, la connaissance de l'environnement, mais l'expérience de tout ça par la relation. Et moi, présentement, mon amie Marie-Josée Harel m'aide beaucoup dans ce bout-là de relation qui est moins évident pour moi, je peux dire. Ah oui, ah oui. Donc, il y a des humains, il y a la nature comme telle, il y a la nature humaine, il y a des organisations, il y a des leaders, il y a des collaborateurs. Donc, il y a plein de choses autour de toi dans lesquelles tu aimes baigner. Et puis, écoute, puis tes projets futurs, tu ne peux pas les révéler. Je t'ai entendu tantôt, mais est-ce que tu peux nous mettre sur des pistes? Bien, c'est sûr que tout ça va en tout cas, dans ce qui est en train de se placer, tu sais, de se mettre à l'international aussi. Bien, je suis déjà à l'international. Écoute, j'ai même de la misère à le dire encore, là, tu sais, parce que j'aime beaucoup rester cachée, mais c'est ça, c'est porté pour emmener à dévoiler, en fait, et mettre en lumière tous les leaders qui sont dans cette lignée-là, autant spirituels que leaders dans ton entreprise qui est plus scientifique, si je peux dire, plus concret. Et leader inspirant, eh bien, nous, on veut emmener ça partout. On veut l'emmener partout, on veut que les gens puissent... et c'est pas quelque chose qu'on veut garder, tu comprends? On veut que ça puisse être en collaboration avec des gens qui veulent aussi s'inspirer de ça puis pouvoir apporter ça un peu partout ailleurs. Mais vraiment pas de garder ça, tu comprends? Oui, et si tu avais un mot justement pour nos chefs d'entreprise, nos leaders à l'écoute, un mot conseil, une suggestion ou simplement un mot de la fin de cette entrevue, ce serait quoi? Eh bien, osez votre présence et je vais vous dire, osez vous confronter à vos propres pensées, que vous êtes dans vos propres convictions. Et de se laisser vraiment aller dans cette sphère de vous-même, que vous êtes convaincu que vous avez raison, d'oser vous confronter, vous allez voir que ça va ouvrir tellement de possibilités et d'humanité. C'est ce que je dirais. Bien, Nancy Marcoux, de Leadership Inspirant, si tu es d'accord, on va te garder avec nous. On va aller en chronique avec notre chroniqueuse transformation, Chantal Demers, qui va nous parler aujourd'hui d'une entreprise de Charlevoix. Et après, on reviendra en table de discussion avec toi et Chantal et on aura le plaisir de pousser un peu plus loin ces belles discussions. Ça te va? Parfait. Merci beaucoup. Chantal Demers, te voici. Bonjour Chantal, comment vas-tu? Ah, très bien, Stéphane. Bonjour. Bonjour à Nancy également. Merci d'être à Planète Business aujourd'hui. Toi qui es collaboratrice transformation depuis déjà près de 2 ans, ma foi, à Planète Business et on a parlé de toutes sortes de choses ensemble depuis les débuts. Écoute, aujourd'hui, tu veux nous parler d'une entreprise de Charlevoix, mais qui est particulière. Tout à fait. Puis je me suis dit, hein, comme on parle beaucoup d'acheter local ces temps-ci, on a parlé de COVID-19 dans les dernières semaines. Je me dis, c'est le bon moment pour moi de ramener mes chroniques qui visent à mettre en lumière des entreprises d'ici. Alors oui, les viandes biologiques de Charlevoix, c'est une entreprise qui a été fondée en 2001 par Damien Girard et son épouse Natacha McNichol. C'est situé à Saint-Urbain, dans Charlevoix. Pour vous situer, c'est à une vingtaine de kilomètres de Baie-Saint-Paul environ. L'entreprise est certifiée bio par Écossaire Canada. J'ai parlé à Damien la semaine dernière. Oui, Stéphane, je vois et le fameux Écossaire, j'ai l'impression que c'est vraiment important dans le domaine. Je ne connais pas la certification, mais je sens qu'on est fiers de porter l'Écossaire. Est-ce que je me trompe? En fait, oui, parce que Écossaire, dans le fond, c'est un organisme qui vise à promouvoir et diffuser partout dans le monde des pratiques plus vertueuses d'un point de vue environnemental, mais aussi sociétal. Puis ils font ça depuis 30 ans. Puis ce qui est intéressant dans le cas des viandes biologiques Charlevoix, c'est qu'ils sont certifiés bio par Écossaire depuis 2001. Oh, OK. Donc, ça fait longtemps. Là. Oui, puis selon mes recherches, j'ai regardé sur le site du CAR TV, là, ça a l'air d'un poste de TV, mais non, c'est CAR TV. Ça veut dire Conseil des appellations réservées et des termes valorisants. Dans le fond, c'est un site qui répertorie les produits biologiques certifiés au Québec. Selon mes recherches, dans leur catégorie, ils auraient été les premiers.
en 2001 Ah, à être biologique. les premiers au Québec, au Oui, Canada, au au Québec. monde entier? Au Québec. Au Québec. Je ne peux pas dire au Québec, parce que le site que j'ai regardé, c'est les produits certifiés biologiques au Québec. Alors, l'entreprise, dans le fond, comprend d'une part la ferme qui produit poulet, dinde, porc biologique, ainsi que les céréales qui servent à alimenter les animaux, et d'autre part, le centre de transformation qui permet de passer de la production à la table, dans le fond, en transformant une partie de leur production en charcuterie. L'entreprise a un chiffre d'affaires global de 15 millions par année, soit 5 millions pour la ferme et 10 millions pour l'usine de transformation, et elle emploie environ 40 employés dans les champs et l'usine, dont d'anciens retraités aux récoltes et des employés guatémaltèques qui reviennent chaque année. Ah oui, et dis-moi, est-ce qu'en période actuelle, eux, ils sont à l'arrêt ou ils produisent encore? Ben, en fait, c'est ça, c'est que cette entreprise-là n'a pas été trop touchée. Peut-être qu'il y a eu juste dans le fond, un déplacement, hein, plus de charcuterie peut-être que de viande claire. En fait, je lui ai posé la question. Il me dit que c'est seulement au niveau des charcuteries sèches qu'il y a eu un déplacement, une diminution d'environ 5 parce que c'est causé par la fermeture des restaurants. Mais pour le reste, là, leur chiffre d'affaires qui provient des commandes, on le sait, les épiceries sont ouvertes, hein, puis eux, dans le fond, si je me souviens bien, on retrouve leurs produits dans plus de 700 points de vente au Québec, tels les marchés d'aliments naturels comme Rachel Berry, Avril, Taux, mais aussi certaines boucheries, puis même les grandes surfaces comme IGA et Métro. Alors, c'est certains qui sont moins touchés que d'autres. Et bon, tu vas me dire, Stéphane, mais quand même, là, tu sais, ça marche-tu à l'année? Ben là, c'est sûr que vous allez rire, mais il y a eu de la neige quand même à Charlevoix la semaine dernière. Fait que c'est sûr que ça retarde les récoltes et tout ça, mais ils ont quand même une usine de transformation, puis ils ont des truies, ils ont les poulets. Alors, eux, ça continue là, la production. Ils se font un honneur, justement, quand tu fais de la production bio, ben, de ne pas aller chercher de l'extérieur. Fait qu'ils produisent, là, ils ont des mères qui mettent au monde des porcelets, puis qui les élèvent. Et en bio, ben, ça prend un petit peu plus de temps, fait qu'ils en prennent soin. Ce qui est, et moi, ça m'a permis aussi de comprendre ce qu'était le bio, hein, parce que je ne sais pas, comme vous, peut-être que vous avez commencé à acheter bio, hein, mais moi, je n'achète pas bio depuis 2001. Alors, c'est des produits qui sont frais, sans agent de conservation, sans gluten. Ils élèvent leurs animaux avec un souci du bien-être animal. Alors, ce qui est intéressant dans leur façon de faire, c'est qu'ils sont convaincus. Damien Girard, il est agronome et nutritionniste animal de profession. Fait qu'il est convaincu que le fait de produire des grains pour alimenter leurs animaux, en privilégiant, dans le fond, un mélange autant que possible sans maïs, mais à haute teneur en fibres, bien, ça fait en sorte d'obtenir une qualité de viande qui est inégalée, puis ça assure vraiment quasiment 100% le contrôle de l'innocuité, là, donc ce n'est pas nocif pour nous. Alors, grâce à cette approche-là, les animaux, en plus, bien, dès leur naissance, sont dans un environnement sain, ils peuvent évoluer en liberté, contrairement aux entreprises qui produisent en masse, hein, où les poulets, les porcs sont entassés dans des espaces cloisonnés. Eux, c'est pas ça qui se passe. Puis, ce qui les caractérise, quand je leur ai posé la question, lui, en toute humilité, tu sais, parce que je pense que ce qui les caractérise, c'est leur passion, leur façon de produire. Il dit, c'est vraiment grâce au terroir de Charlevoix, qui est un terroir très rocheux et montagneux. Les sols sont difficiles à manœuvrer. Donc, le fait qu'eux produisent les grains sur cette terre-là, ça donne un goût unique aux grains. Donc, veut pas, les animaux en mangent, fait que ça donne un goût unique à la viande. Mais quand je lui parlais, là, définitivement, puis je vais vous donner un autre exemple qui fait qu'ils sont uniques eux-mêmes comme producteurs. Ils ont vraiment vécu un dur moment. Il y a eu un incendie qui est survenu en novembre 2017. Ils se rappelaient de la date, le 1er novembre. Ça a causé tout un nombre de chocs. Ils ont perdu des bêtes auxquelles ils étaient attachés, Stéphane, dans le fond. Mais ils ont fait preuve d'une grande résilience. Ils se sont rassis tout de suite une semaine après, puis ils se sont dit non, il n'est pas question d'aller acheter des viandes de l'extérieur. Il faut qu'on reconstruise, il faut qu'on continue. Ils étaient dévastés par la perte des bêtes, mais ils savaient pertinemment ce qu'ils ne voulaient plus. Donc, ils ne voulaient plus de lampes infrarouges pour tenir les porcelets au chaud. Ils ne voulaient plus de propane dans leur salle de porcherie, plus de moteur, plus de ventilateur. Puis ils voulaient réduire au maximum les risques d'incendie pour le futur. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une assemblée publique avec les résidents voisins de l'usine parce que, bien sûr, en reconstruisant, ils allaient en profiter pour accroître, dans le fond, leur capacité de production. Alors, preuve qu'ils ont réussi, là, les voisins, savez-vous ce qu'ils leur disent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur disent « Wow, on n'a vraiment pas l'impression d'habiter à côté d'une porcherie, ça sent jamais. »
Alors, pour vous donner un exemple, pour le chauffage, dorénavant, ils utilisent la biomasse forestière. Ça, c'est un résidu d'un moulin assis de la région, donc du bois de la forêt charlevoisienne, au lieu du propane et des lampes infrarouges devant. Fait qu'ils vont loin là, dans la philosophie durable, recyclage. Les porcelets sont élevés sur des litières de paille qui sont tenues au chaud par des planchers de béton chauffé, donc des planchers radiants. Alors, oui, je me... Et moi aussi, Stéphane, ça m'arrive. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Et les plafonds ont 25 pieds de hauteur, ce qui permet au gaz de s'échapper naturellement. Puis il y a même maintenant des cheminées qui permettent une ventilation naturelle. Alors, il y a une super vidéo, je vais t'envoyer le lien, tu vas pouvoir la mettre sur ta chaîne YouTube. Ça donne vraiment une belle idée là, des belles valeurs de cette entreprise-là. En même temps, je sens que c'est un projet qui semble global. Hein? On avait tout juste avant Nancy Marcoux qui va être de retour avec nous dans quelques instants, qui nous parlait quand même d'une vision globale de la vie en général. Puis j'ai l'impression que cet entrepreneur-là, ou ces entrepreneurs, parce que j'ai cru comprendre que c'est un couple en entrepreneuriat. Tout à fait, tout à fait. Puis donc, il tient ça de ses parents, son père. Fait que oui, toute cette espèce de... En fait, ils sont animés par quelque chose de plus grand que soi. Je trouve vraiment que ça fait un lien avec Nancy précédemment. Puis, tu sais, Stéphane, tu le dis, leur mode de production global, dans le fond, il est axé sur la protection de l'environnement, le maintien de la biodiversité, l'utilisation de ressources renouvelables, le recyclage, la santé et le bien-être des animaux et même des personnes qui les côtoient. Pour vous donner une idée, là, les fameux travailleurs guatémaltèques, ils ne se contentent pas d'avoir quelqu'un qui traduit l'espagnol, ils leur ont appris le français pour permettre à ces travailleurs-là de s'intégrer dans la communauté de Charlevoix. C'est assez extraordinaire. Là. Ils ont pris du temps pour faire ça. C'est pour ça qu'ils reviennent à chaque année puis ils le font avec leur cœur. Et rappelle-nous, ils sont combien d'employés dans cette entreprise? Une quarantaine d'employés. Quarantaine d'employés. Tout à fait. Puis ils prévoient d'ici la fin de l'année, malgré tout ce qu'on vit à l'heure actuelle, là, un agrandissement de leur centre de transformation d'ici la fin de l'année. Alors moi, je suis vraiment inspirée par ces gens-là, surtout la valeur, hein, être animée par quelque chose de plus grand que soi, là, moi, ça vient vraiment me parler. Là. Longue vie à cette famille d'entrepreneurs. On pourrait sans doute parler de leadership inspirant. On ira chercher Nancy dans quelques instants. Est-ce que tu avais une conclusion à nous mettre sur la chronique? Je sens qu'on arrive vers la fin. Bien, j'aimerais ça. On pourrait en profiter avec Nancy, justement, pour parler des entrepreneurs comme ça. Je pense qu'il va en avoir de plus en plus, puis c'est encore plus important aujourd'hui que ce qu'on vit, de les encourager, parce que je pense qu'on mérite, justement, au Québec, d'avoir des gens qui se donnent à cœur pour les bonnes raisons, pour nous rendre sur la table ce qu'ils produisent. Bon, bien, excellent. Alors, c'était Chantal Demers, notre chroniqueuse transformation ici à Planet Business, qu'on peut réentendre sur planetbusiness.ca et sur stéphaneslogard.com ou la chaîne YouTube Stéphane Slogard Synergie Management. Donc, si tu es d'accord, on va aller chercher maintenant Nancy Marcoux, qui est encore avec nous, pas tellement loin, pour notre table de discussion. Et c'est l'heure, chers auditeurs, où on va pouvoir pousser un peu plus loin les deux sujets du jour. Donc, Nancy, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Donc, Nancy, c'est justement dans un premier temps, pour amorcer cette table de discussion, j'ai l'intention de te demander ton commentaire sur cette chronique que tu viens d'entendre. Écoute, merci Chantal, tu es très dynamique, puis ta passion en tout cas, m'a enivrée d'être à l'écoute. Et c'est vrai que d'adopter une pensée systémique, nous, dans le leadership inspirant, on appelle ça comme ça, d'adopter une pensée systémique, donc de prendre en considération tous les systèmes qui existent pour être en cohésion, en cohérence, va être encore de plus en plus important. Et d'entendre qu'on fait ça comme ça, et depuis 2001, je ne connais pas cet endroit, mais wow, c'est sûr que je vais acheter deux, je vais regarder parce que d'apporter ce cœur-là, mais c'est dans la pensée systémique, c'est exactement ça. Parce qu'on se préoccupe autant des animaux, des humains, de tout être qui sont en contact. Donc, c'est tous les êtres sensibles qui sont en contact de près ou de loin de l'entreprise, sont dans une cohérence de leur mission. Et tu as remarqué, ils sont même en cohérence avec leur milieu. Oui. Ils ont saisi une épreuve qui était un incendie, c'est quelque chose quand même important, pour prendre un temps d'arrêt et aller voir les gens autour d'eux ce qu'il y avait à dire par rapport à ça. Donc, c'est vraiment... Oui, c'est extraordinaire. Et c'est ça une pensée systémique. Ouais. C'est tous les systèmes dans lesquels on est, on s'en préoccupe. J'ai eu le loisir d'intervenir sur une ferme en Bretagne.
Et le viticulteur, en fait, lui, c'est des vaches qu'il emmène à l'abattoir, pardon. Et la façon qu'il travaillait, parce qu'on a fait une intervention de leader à ce niveau-là, eh bien, il demandait, il y a la reine-mère, donc la vache à mère, qui décide qui doit aller à l'abattoir. Il est tellement en communication, en communion avec ses animaux, qu'il sait à quel moment et quel va aller à l'abattoir. Ce n'est pas lui qui décide. C'est par le cycle naturel de ces animaux parce qu'il est à l'écoute. Et il fonctionne comme ça aussi, Chantal, comme tu as nommé, par l'environnement. Mais c'est sûr que c'est très avant-gardiste, là. C'est pas, on n'a pas beaucoup. Mais ces entrepreneurs-là sont inspirants, là. C'est de toute beauté, là. Et moi, j'entends pertinemment que la grande sensibilité qui habite ces gens-là comme entrepreneurs, comme êtres humains, fait la différence. C'est incroyable. Chantal Demers, j'aimerais t'entendre suivant la chronique, pas la chronique, mais le témoignage qu'on a eu de Nancy Marcoux au début, ce que tu viens de présenter comme chronique. J'aimerais t'entendre réagir au lien entre les deux, s'il te plaît. En fait, ce qui m'a vraiment touchée et inspirée chez Nancy, je vais faire un lien aussi à titre personnel. D'entrée de jeu, Nancy, j'ai vraiment apprécié ta vulnérabilité contrôlée. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je sais pas comment le dire autrement, mais moi, je travaille beaucoup là-dessus encore aujourd'hui, après plus de 20 ans de métier là, comme gestionnaire. Cette espèce de vulnérabilité-là qui nous habite comme leader. Souvent, quand je compare des gens comme Damien Girard à qui j'ai parlé, c'est tellement simple. Ils mettent vraiment leur cœur sur la table. Ils parlent vraiment avec le fond de leur cœur. Moi, j'ai tenté de faire ça pendant toute ma vie de gestionnaire durant. Puis encore aujourd'hui, en 2020, c'est pas tout le monde qui est capable de le recevoir. De recevoir cette vulnérabilité-là, cette franchise-là, cette authenticité-là. Puis c'est là-dessus que je réfléchis beaucoup à l'heure actuelle. Puis ce que tu as dit tantôt, Nancy, il y a probablement effectivement des environnements qui ne sont pas faits pour tout le monde, où il y a des environnements où on ne peut tout simplement pas, où il faut apprendre à le faire d'une manière différente, être tout simplement. Hein, je dirais être. Nancy, j'aimerais t'entendre sur ce que Chantal vient de nommer, que ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de recevoir ça. Eh bien, je veux dire, quand j'étais plus jeune, je ne me préoccupais pas de cela et j'étais qui j'étais. Donc, et je suis dans une trait de personnalité fonceuse, donc ça n'a pas toujours été agréable pour les gens qui m'entouraient, ni moi, cette authenticité. J'ai compris aussi, c'est ça, plus je me connais, plus je prends conscience, comme tu dis, de la vulnérabilité et de la force que j'ai. Et plus maintenant, j'ai du discernement. Du discernement au moment opportun de le dire. Et comme je disais, mon amie Marie-Josée Harel, qui m'aide beaucoup dans les relations, m'éclaire beaucoup dans ce chemin-là. C'est comme j'aime comparer, puis désolée, mais on n'expliquera pas, la façon dont je vais le dire, là, mais on n'expliquera pas comment faire l'amour à un enfant de 2 ans, même affaire qu'à notre ado de 14-15 ans. Comprenez-vous? C'est pas du tout la même explication. Ça prend du discernement. Ça prend du discernement. Et c'est sûr que je prends un exemple un peu extrême, mais c'est la même chose. C'est pas... Est-ce qu'on va dire, écoute, je ne suis pas authentique, mais je lui ai parlé des cigognes il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il n'y a pas 15 ans. Donc, c'est le discernement dans notre authenticité d'être qui on est que je suis en train d'apprendre dans mon chemin de sagesse. Est-ce que je l'ai toujours? Non. Mais bon, je le regarde, je le prends, puis j'essaie d'en rire. Mais c'est comme ça que j'arrive maintenant à être en relation dans mes environnements. Et le conseil que tu aurais à donner à un leader qui a l'instinct ou le goût, un peu comme Chantal, de dire ces choses, et puis qui n'est pas certaine ou pas certain que l'autre personne va être en mesure de l'accueillir, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais c'est sûr que comme leader, c'est important de voir l'impact de ce qu'on va dire aussi. Donc, surtout lorsqu'on va parler avec nos employés. Nos employés n'ont pas à tout savoir parce qu'on est quand même une image d'impact, d'influence qui nous suivent. Donc, ils n'ont pas à savoir le matin, je ne vais pas super pas bien, il s'est passé ça. Il y a comme un discernement à avoir, à qui je vais en parler, à quel moment, parce que il y a aussi de voir, est-ce que je suis encore dans ce que j'appelle le triangle de Karman, le triangle de dramatique. Si je suis encore dans mon sauveur, dans mon bourreau, dans mon persécuteur, eh bien, ma communication va être dans ce sens-là. Donc, je ne serai pas dans une responsabilité dans ma communication. C'est pour ça que le discernement, c'est là qu'on va le voir aussi. Là. Tu vois, l'image qui monte en moi, c'est comme l'antenne. Tu sais, utiliser ces antennes, ce qu'on ressent profondément. Donc, Chantal, tu allais intervenir? Bien, en fait, pour faire du pouce, parce qu'il y a deux postures. Moi, je ne parlais pas de la posture du gestionnaire envers son équipe.
posture qui est, ben, cela dit, tu sais, je vais parler de moi, là, posture qui est pour moi très naturelle, très facile. Et les employés n'ont pas à tout savoir, puis nous, on est là pour être inspirants, garder le focus, les amener à suivre. Et ça, pour moi, ça n'a jamais été un enjeu. Là où, quand je dis que les gens ne sont pas prêts à recevoir l'émotion, moi, je parle plutôt des gens qui ont souvent la même posture que nous. Alors, et c'est là, moi, que je suis encore en apprentissage. Ah, Les gens qui ont la même posture que nous, des fois, quand nous, on a une émotion, parce que, tu sais, comme leader, on est supposé, hein, hey, tu sais, écoute, on est solide, tout ça. Et moi, je ne partageais pas ma vulnérabilité avec les employés. Moi, j'étais toujours, tu sais, solide, hein. Puis, ils me suivaient, puis ils avaient le goût de me suivre. Mais cette posture-là, je me permettais de la relâcher avec les collègues qui ont la même posture. Puis ça ne m'a pas toujours servi. C'est ça que je veux dire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable... Est-ce que c'est tout le monde qui est capable de recevoir l'émotion? Et probablement, Nancy, tu as raison. Il faut avoir du discernement là aussi. Chantal, si je peux me permettre, Nancy Marcoux, ce qui vient à moi à ce moment-ci, c'est l'exemple de la formation, la cohorte que vous avez avec Leadership Inspirant et les apprentissages de groupe qui se font en lien avec quelque chose comme ça. J'ai l'impression que le leader ou les leaders doivent oser en groupe, entre pairs, mettre leur trip sur la table et avancer. Mais tu as tout à fait raison. Et on parle aussi beaucoup des traits de personnalité. Si on va dans les traits de personnalité, il y a des gens qui vont être beaucoup plus dans une stabilité émotionnelle, que c'est immuable, que ça ne paraît pas, qui sont plus en maîtrise. Et d'autres qui, comme moi, vous allez pas remarquer, moi, je suis spontanée, je suis très sensible, je suis très émotive. Donc, j'ai dû apprendre à me maîtriser. Et face à une personne qui est déjà dans cette maîtrise, dans ce trait de personnalité, et ça peut paraître bousculant et ça peut le déstabiliser. Et je ne comprenais pas qu'il ne recevait pas mon émotion. Mais mon émotion, c'est je l'envahissais à ce moment-là parce que je ne respectais pas qui il est. Donc, c'est là que le discernement du jeu intérieur et du jeu extérieur en relation. Moi, je suis peut-être une émotion, une boule, mais je dois aussi voir avec qui je m'adresse. C'est pour ça que je parlais aussi de l'enfant de 2 ans où on peut mettre une autre image, mais est-ce qu'il parle français ou il parle chinois? On peut y aller avec le langage, mais en fait, c'est ça. Moi, je parle d'émotion, il parle plus rationnel. Donc, on doit se rejoindre dans le style de communication ensemble. Et c'est pas parce que moi, je suis une émotion que je dois faire juste, mais non, on est juste dans l'émotion. Il faut se rejoindre ensemble. Et le meilleur truc pour rejoindre l'autre dans ses réalités, selon toi? Bien, c'est comprendre notre réalité intérieure en premier. Parce que si on n'est pas dans l'acceptation, je dirais, Chantal, si tu n'acceptes pas la femme passionnée, émotive que tu es, et personne ne va pouvoir l'accepter à l'extérieur de toi. C'est la première chose. Chantal, j'ai le goût de t'entendre sur ça. Ah oui, ben oui, j'ai compris ça, ça fait longtemps. Cela dit, j'ai beaucoup dans mon entourage de gens de diverses personnalités et j'ai eu l'opportunité de profiter de plein de tests. Hein. J'ai donné aussi à mes équipes de gestion l'accès à avoir plein de tu sais, pensons au Tintin Milou, pensons à Insight, la roue Insight, pensons aux tests plus, je dirais, conventionnels, pensons tout récemment à le Profil Lab, tu sais, qui vient vraiment chercher là, les 14 schémas chez les personnes, tout ça. Tu sais, j'ai fait tout ça avec plein de gens, plein de monde. Je fais juste lancer, tu sais, dans l'univers avec ce qu'on vit aujourd'hui. Puis mon adolescente, la semaine dernière, me l'a amené, me l'a dit, tu sais, des fois, là, on peut-tu juste exprimer quelque chose parce qu'on a le goût de l'exprimer? Tu as raison, c'est une adolescente. Moi, je suis l'adulte. Hein? Je devrais être capable de faire preuve de plus de discernement. Mais je me dis, les gens ont le jugement facile encore aujourd'hui. Je le remarque beaucoup, plus peut-être parce qu'on est confiné, je ne sais pas. Je ne le remarquais pas tant que ça avant. En même temps, Chantal Demers, merci de l'amener. Puis tu as effleuré le sujet du testing. Nancy Marcoux, dans son entrevue un peu plus tôt, nous a parlé du MPO. Nancy, peux-tu nous parler justement des éléments qui sont dans le MPO? Peut-être que ça pourrait faire écho à des choses chez Chantal et chez nos leaders actuellement à l'écoute. Eh bien oui, le MPO est vraiment conçu pour amener les personnes dans l'environnement qui va être idéal pour eux en fonction de leur trait de personnalité et leur talent. Il est vraiment, je n'ai fait beaucoup comme toi, là. Écoute, j'étais au ministère de l'Éducation, j'étais en entreprise, je n'ai eu plein et je vais vous dire, j'étais contre ça.
Jusqu'au jour où je croise la route de MPO et de son concepteur, où je suis vraiment tombée en amour avec cet outil-là qui va aussi démontrer toute la sensibilité et emmener à justement être dans le bon environnement avec les bonnes personnes pour qu'il y ait ce dialogue-là pour s'écouter, se comprendre. Et c'est ça la force d'MPO. Et c'est faire en plus une base scientifique, mais ça l'emmène, ça. Et je pense que c'est un test québécois qui a été créé autour des années 2010, donc quelque chose de très récent, actuel et bien de chez nous, si on peut dire. Et bien de chez nous, québécois, Gilles et Patrick qui ont conçu, écoute, c'est vraiment de chez nous. C'est pour ça que moi, j'adhère aussi parce que, bon, je suis une Québécoise et j'aime le porter fièrement. Et c'est ça, c'est de chez nous. Mais ce qu'ils ont eu à cœur, parce qu'ils ont étudié le Big Five, ils ont étudié plein d'autres, le 16, il y en a plein, mais ils ont ressorti des éléments pour justement emmener cette notion de relation, d'être en mesure de communiquer avec l'autre, d'être en mesure que l'autre puisse nous recevoir et d'avoir cette sensibilité-là les uns aux autres. C'est ça qui fait la différence. C'est vraiment un outil qui permet cette communication. Et nous, dans Leadership Inspirant, moi et Amélie, on est très complémentaires, mais très opposés également. Donc, dans la façon que je peux être vulnérable et elle aussi, parfois, on ne s'écoutait pas. On peut dire la même chose que ton adolescent me disait, mais on a appris à voir nos traits et à se respecter, à respecter notre liberté d'être aussi. Et ça s'apprend, ça l'évolue aussi. Puis ça va aussi en lien, je vais vous parler du développement psychospirituel, mais ça va aussi avec notre développement psychospirituel. On n'est pas tous rendus, même si j'ai 48 ans et l'autre personne a 48 ans, on n'est pas au même endroit dans notre développement psychospirituel. Donc, en même temps, permets-moi de t'interrompre, quand on parle de spiritualité à nos leaders, nos chefs d'entreprise, je ne t'apprends pas aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, là. Oui. C'est comme... Qu'est-ce que tu réponds à ça avant d'aller plus loin sur qu'est-ce que c'est? La spiritualité, comme je disais tout à l'heure, c'est les pensées, c'est ce regard à l'intérieur de nous qu'on a avec nous-mêmes. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un acte, tout être est spirituel. Tout être humain est dans la spiritualité. Si vous prenez ce temps de penser à ce que vous voulez créer comme vision, comme projet, bien, vous êtes dans une spiritualité, c'est simple. En même temps, ça me fait penser de te nommer à 2 ou 3 reprises au cours de l'émission aujourd'hui cette personne, Marie-Josée Harel, oui. Marie-Josée, qui a écrit des livres aussi. Je pense qu'il y en a un qui s'appelle Dieu sans moque ou quelque chose comme ça. Oui, donc ça illustre un petit peu aussi comment c'est abordé de votre côté, l'élément spirituel. Oui, parce que, tu sais, puis Marie-Josée, elle ne fait pas partie de Leader Inspirant, mais elle fait partie de toutes les entreprises et ce que je crée. Et c'est exactement, elle écrit des livres qui justement démontrent Dieu sans moi, qui est vraiment le fun. Tu ne l'avais pas lu, c'est très intéressant. Et de se moquer un peu de tout ça, puis de revenir à qu'est-ce qui me fait vibrer. Tu parlais, Chantal, de l'entrepreneur, mais ils sont spirituels parce qu'ils sont à l'écoute de la nature, sont à l'écoute des écosystèmes, sont à l'écoute de toute cette systémique. C'est ça une spiritualité. Être à l'écoute de l'autre, de moi, et comment qu'on peut créer un monde meilleur. Et je pense que maintenant, ce qu'on vit démontre l'importance d'avoir cette ouverture spirituelle pour être sensible à chacun des êtres humains et chaque être sensible de cette planète. Donc, tu démystifies beaucoup le concept de spiritualité parce qu'on va se dire les vraies choses. Il a été galvaudé, oui. Mal utilisé, avec un beau terme québécois, varlopé de tous côtés. Bref, ça a été vraiment difficile. Puis aussi, il faut dire qu'ici au Québec, on a un héritage de religion avec toutes sortes de blessures de peuple, je dirais. Oui. Donc, toi, tu y vas dans sa simplicité, le côté naturel de ses idées branchées sur ce qui se passe à l'intérieur, puis tu nommes ça spiritualité. Oui, puis pas juste moi. On regarde aux États-Unis présentement, l'intelligence spirituelle est vraiment l'intelligence qui est prônée. Là. On a ça dans toutes les entreprises. Bill Gates et son maître, c'était Yogananda. Si vous n'avez pas lu l'autobiographie d'un yogi, bien, il en parle. On parle de tous les plus grands chefs d'entreprise aux États-Unis. Ils parlent de l'intelligence spirituelle et depuis quelques années, ça commence à se dire, à se dévoiler que c'était comme l'arme secrète de tout grand entrepreneur et leader. Okay. En fait, on peut faire un lien avec la pleine conscience aussi. Là. Ici, maintenant, aller à l'intérieur de soi, être en mesure d'exprimer notre vulnérabilité, mais d'une façon consciente. D'une façon consciente, tout à fait. Je fais beaucoup de liens là, entre les deux. En même temps, si vous me permettez, j'ai l'impression que autant quand on parle de spiritualité, qu'on parle de pleine conscience, qu'on parle il y a des gens qui m'apparaissent être des opportunistes en la matière et qui convertissent ça en entreprise comme telle
pour des fins, ma foi, pas toujours, en mon sens, bien alignées et avec des fins au service de l'humanité, pas toujours. Donc, si je mets un petit bémol, moi, je vais vous dire personnellement, je considère que l'introspection, le chemin de conscience, c'est un indispensable pour un entrepreneur, comme pour tout être humain sur notre planète. Mais j'ai comme l'impression que les humains étant comme ils sont, de temps à autre, il y a des opportunistes en la matière et puis ça sonne faux de temps en temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nancy, mais... Ben, oui, écoute, mais ça a été de tous les temps. Il y a eu des sectes qui sont morts, la secte du soleil, je ne sais plus comment ça s'appelait. Oui, c'est vrai. Se sont suicidés. Bien, à tout moment de l'humanité, bien, il y a des gens qui vont saisir dans ce que nous, on appelle, mettons, là, ce qui est à la mode, là, ce qui est présent, là, les gens vont saisir. C'est humain aussi de vouloir saisir quelque chose. Et après, bien, c'est là que je dis aux gens de développer leur discernement, d'aller voir, dans ce... Et un chemin spirituel, c'est très intime aussi, hein? C'est quelque chose qui est très personnel, qui est très intime. Ensuite, quand on parle de l'intelligence spirituelle, c'est autre chose. C'est cette ouverture à tout ce qui est sur cette planète. Il faut faire aussi la part des choses. Il y a des pratiques qui vont développer notre chemin spirituel dans nos pratiques spirituelles qui est très intime. Il y a l'intelligence spirituelle qui est mise de l'avant. Et dis-moi, Nancy Marcoux, est-ce que tu penses de ton côté, puis on s'en va vers la fin de l'émission tout doucement, est-ce que tu penses de ton côté que la période de crise ou de COVID ou de coronavirus, mais le mot qui fait du sens pour toi, où les entreprises ont été arrêtées, où les gens sont en confinement, où on est, moi, dans mes mots, en transformation mondiale, est-ce que tu as l'impression que ça favorise l'émergence de cette intelligence spirituelle? Bien, pour certains, oui, pour d'autres, non. Je veux dire que présentement, il y a des gens qui sont confrontés à eux-mêmes, à leur silence intérieur ou au bruit extérieur dans un confinement, qui n'ont plus de silence intérieur. Donc, c'est les deux. Il y en a qui sont brimés de leur silence ou ce qui était leur point de référence. Donc, il y en a qui ne sont pas heureux là-dedans, mais il y en a d'autres qui se retrouvent pour la première fois en contact dans une introspection intérieure. Et il y en a que c'est un moment opportun pour eux de vivre ça. C'est sûr que, comme tout... c'est mondial, on se retrouve où là, il y a un silence qui se passe. Imaginez, là, il y a le silence des autos, on a les bruits, tout. Fait que le silence est présent. C'est quelque chose d'extraordinaire, là. Nancy Marcoux de Leadership Inspirant et de toutes les autres entreprises, je veux dire, on pourrait parler des heures et des heures. Donc, un mot de la fin et on donne la parole à Chantal et on va terminer ça comme ça. Donc, un mot de la fin pour nos leaders, peut-être par rapport à Leadership Inspirant et votre première cohorte. Et oui, bien, c'est le moment. On est en prix Lefto, donc prix Lefto qui est un forfait très intéressant. Donc, c'est le moment, contactez-nous. Et vous allez voir qu'on travaille beaucoup avec des outils. Comme je disais tantôt, on parle d'outils scientifiques, d'outils vraiment pour élever votre conscience, mais surtout votre présence de leadership. Donc, avec des outils de management. Donc, on a bien hâte de vous accueillir. Nancy Marcoux, merci beaucoup d'être passée à Planète Business et je te dis à la prochaine. Donc, merci. Et Chantal Demers, de ton côté, un mot de la fin peut-être? Bien, j'étais heureuse aujourd'hui de présenter à nouveau mes entreprises dans le cadre de mes chroniques. Là. Ça ramène un peu je dirais, de vie, autant dans mon quotidien. Et je vous invite là, à aller voir le site web de l'entreprise Viande biologique de Charlevoix. Et leur mission de vie, Nancy, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas habituellement. En fait, leur mission qui est sur leur site, c'est différent d'une mission d'entreprise usuelle. Eux, c'est offrir les meilleurs produits, mais dans le but de mieux manger pour mieux vivre. Chantal Demers, merci beaucoup d'avoir présenté cette autre chronique Transformation en Planète Business. Chers auditeurs, de notre côté, vous allez pouvoir nous réentendre sur stéphaneslogard.com, planetbusiness.ca, la chaîne YouTube de Stéphane Slogard, Synergie Management. Donc, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la prochaine. Nancy Marcoux, Chantal Demers, merci. Merci à tous.